Bismillah, salatu wa salam ala rasulillah. Dans cette vidéo, on va examiner ensemble les explorations biologiques dans le cadre d'un syndrome hémorragique. Quelles sont donc les explorations qu'on doit faire quand on est devant un syndrome hémorragique? Il y a trois tests, trois explorations biologiques importantes. واحدة منهم l'animation, bien sûr, l'animation des plaquettes. والأخرى le temps de céphaline plus activateur اللي قالوا le TCA قالوا ملي le TCK إلى عاد le kaolin هو اللي utilisé. وأخيرا le TP والله le temps de quick إلى عندنا on explore la voie extrinsèque. Donc les trois examens ils sont fréquemment prescrits devant toute atteinte hémorragique, soit هذه l'hémorragie d'origine acquise, et quand il y a une hémorragie acquise, voilà, d'étiologie constitutionnelle. Et donc, lorsqu'on trouve un allongement du TCA, voilà, un allongement du temps de quick, ça va engendrer la prescription d'autres examens biologiques. Donc, le TCA, le temps de céphaline plus activateur, il explore la voie de coagulation, la partie de la coagulation est intrinsèque. Rappelez-vous qu'il y a la phase contact, voilà, le facteur 11 ou le facteur 12 ou la précalicréine ou le kininogène de haut poids moléculaire. Donc, c'est la voie explorée le TCA où les valeurs normales عادة 30 ou 40 secondes où il est habituellement allongé, معناها anormal. Il est le temps du malade زايد le temps du témoin une proportion 1,2. Alors, le TCA est allongé. Pourquoi? Parce qu'il explore, en tout cas, l'allongement isolé du TCA. Isolé, c'est معناها اللي ما معاه une atteinte du temps de quick ولا معاه une anomalie du fibrinogène. معناها le fibrinogène ou le temps de quick normaux هذا هو اللي نقالوا يقعد معاه un TCA allongé هذا هو اللي نقالوا allongement isolé du TCA. و le TCA il permet donc de dépister il يقعد isolé في هذه الحالة les facteurs الآخرين شنو هما اللي هما le déficit en facteur hémophilique اللي هما l'hémophilie A ou l'hémophilie B. Donc, le déficit en facteur 8 ou en facteur 9. En même temps, il explore quand il est isolé, ou par isolé, je répète, ça veut dire le TQ, le temps de quick, ou les fibrinogènes normaux. Quand donc le TCA est isolé, il peut donc explorer le TCA, donc quand il est allongé, il peut explorer le déficit en facteur 11, ou les عدل une hémorragie maïmtine, ou le facteur 12, qui, même s'il est nul, ou s'il est vraiment déficitaire, il ne présente aucun risque hémorragique. Donc, l'interprétation de l'allongement du TCA, il est isolé. Même une utilisation des héparines non fractionnées, voilà, le dabigatran. Il y a les conditions réunies. Donc, l'allongement du TCA, il explore le déficit en facteur 8. Il est isolé وحده في 4 حالات. L'hémophilie A congénitale, ou la maladie de von Willebrand congénitale, ou l'hémophilie A acquise, ou la maladie de von Willebrand acquise. Ça, les 4 situations, les le TCA allongé de façon isolée, ou les autres facteurs, les explorent, معهم touchés, معناها un déficit en facteur 8 seulement, voilà, isolé, في هذه الحالات. Le déficit اللي قد يعود isolé le facteur 9 dans ce cas عندكم un risque hémorragique به اللي عندنا une hémophilie B اللي هو le déficit en facteur 9. Les autres facteurs اللي هم le facteur 8 ou le facteur 9 ou le facteur 11 ou le facteur 12 هذاك اللي يعودوا normaux معاهم un TCA allongé هذا ça peut vouloir dire il عاد isolé نفهم un anticoagulant circulant وغالبا يعود de type lipique. Ou la présence de l'anticoagulant lipique, il ne se manifeste pas, il ne s'accompagne pas d'un risque hémorragique. بالعكس, il s'accompagne d'une tendance à la thrombose. Donc, un risque thrombotique, خاصة إلى عاد هذا l'anticoagulant lipique persistant.
أخيرا le déficit isolé en facteur 11 هذا يعدل un risque hémorragique variable بينما le déficit en facteur 12 il ne présente aucun risque hémorragique. Donc pour conclure, l'allongement du TCA il peut révéler une anomalie à risque hémorragique qui est le facteur 8 déficit en facteur 8 اللي هي hémophilie A, facteur 9 hémophilie B, voilà le facteur 11. Il peut aussi révéler une anomalie à risque thrombotique. Il est نعود isolé وisolé هم معناها le TQ اللي هو le TP ou le fibrinogène normaux ou même un anticoagulant, dabigatran par exemple ou les héparines fractionnément utilisés. Dans ce cas, ou même un anticoagulant circulant les pics le TCA augmenté. Un déficit asymptomatique ne prédisposant pas à l'hémorragie في حالتاش في حالة le TCA allongé يغير معها un déficit isolé en facteur 12. السلام عليكم ورحمة الله.